Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment utiliser la fonctionnalité Journal d'audit. La fonctionnalité Journal d'audit est accessible depuis le menu Qualité par l'utilisateur Root. Ensuite, on se rend à Journal d'audit. Pour les autres utilisateurs, l'accès à cette fonctionnalité est conditionné par l'attribution explicite des droits correspondants par l'administrateur. Une fois ces droits accordés, la fonctionnalité devient visible et accessible depuis le menu Qualité de leur interface utilisateur. Le journal d'audit est une fonctionnalité introduite dans la version 3.6 de l'Appbook. Elle vise à renforcer la traçabilité, la sécurité et la transparence des opérations réalisées dans le système. Le journal d'audit permet d'enregistrer automatiquement toutes les actions sensibles effectuées par les utilisateurs, telles que les connexions et déconnexions, les opérations sur les utilisateurs, les opérations sur les demandes d'analyse, les accès aux ressources, ainsi que les modifications de paramètres ou de données. Le journal d'audit constitue un outil essentiel pour le suivi des activités des utilisateurs, ainsi que l'analyse des incidents et des accès non autorisés. Sur la page principale du journal d'audit, nous avons une fonctionnalité filtre avancé permettant de filtrer par colonne. Par exemple, nous pouvons filtrer par date en précisant la date, heure de début ainsi que la date et heure de fin. Par exemple, là, nous pouvons choisir le 1er mars et cliquer sur filtrer. Sur la page journal d'audit, nous avons aussi un tableau de 8 colonnes dont chaque ligne correspond à une action effectuée dans l'Appbook. Nous avons les informations suivantes. Action, c'est le bouton permettant de consulter le détail complet de l'événement. Date, il correspond à la date et heure exacte de l'enregistrement. Elle est exprimée en temps universel. Utilisateur, c'est l'identifiant de l'utilisateur ayant réalisé l'action, comme par exemple route ou biologiste. Rôle, il s'agit du rôle attribué à l'utilisateur au moment de l'action. A pour administrateur, B pour biologiste par exemple. Ressources, c'est le type de ressources concernées par l'action ainsi que la nature de l'action réalisée, comme par exemple User 1, User Access, ou bien Record valide. Contexte, c'est l'explication de l'action réalisée, comme par exemple enregistrement de fiches patients, rapport envoyé, etc. Adresse IP, il s'agit de l'adresse IP de la machine depuis laquelle l'action a été effectuée. Et enfin, résultat, il s'agit du statut de l'action. Et il peut être un succès ou un échec. Si nous prenons par exemple la ligne 1, elle indique qu'un utilisateur ayant le compte route et disposant du rôle administrateur s'est connecté avec succès au système l'Appbook depuis l'adresse 10.176.55 à la date et heure indiquée. Si nous prenons par exemple cette ligne, elle indique qu'un utilisateur ayant le compte biologiste et n'ayant pas de rôle a tenté de se connecter sans succès au système l'Appbook depuis l'adresse IP 10.176.55 à la date et heure indiquée. Le journal d'audit de l'Appbook permet d'enregistrer différents types d'actions en fonction des opérations réalisées par les utilisateurs dans le système. Le journal d'audit l'Appbook permet d'enregistrer différents types d'actions en fonction des opérations réalisées par les utilisateurs dans le système. Nous avons par exemple l'action User Access qui correspond à une tentative de connexion d'un utilisateur au système l'Appbook.
elle est enregistrée automatiquement que la connexion soit réussie ou échouée, ce qui permet de suivre les accès au système, d'identifier les connexions suspectes, d'analyser les problèmes d'authentification. En fonction des droits de l'utilisateur et des fonctionnalités utilisées, le journal permet également d'enregistrer d'autres types d'actions. Ces actions permettent d'assurer une traçabilité complète des opérations sensibles, de renforcer la sécurité du système et de disposer d'éléments fiables lors des audits, des contrôles qualité ou des investigations en cas d'incident. Dans la colonne Action, nous avons un bouton Consulter qui est disponible pour chaque ligne du journal. En cliquant sur Consulter, l'utilisateur accède à l'écran Détail du journal. Cet écran affiche des informations complémentaires, notamment la date et heure exacte, l'utilisateur et son rôle, l'action concernée ainsi que la ressource, l'adresse IP de l'utilisateur ainsi que le résultat de l'action. Tout en bas, nous avons les détails techniques au format JSON. Sur Logbook, il est également possible d'effectuer l'archivage et la purge des audits. Pour archiver des audits, nous avons deux possibilités. Cliquez sur le bouton Archiver tout en bas du tableau, puis cliquez sur Archiver, encore. Ce bouton permet d'exporter les audits sélectionnés dans un fichier .json. Tandis que le bouton Archiver plus Purger permet, en plus de l'export, de supprimer les audits sélectionnés de la table des audits. Par exemple, nous pouvons archiver en saisissant la date de début, la date de fin, et on clique sur OK. Nous allons également faire un exemple avec Archiver plus Purger. Confirmer l'archivage avec purge définitive. OK. Là, nous avons encore les audits du 1er avril. Nous allons actualiser. Et voilà, les audits ont été supprimés. Les audits du 1er ont été supprimés. Ce qui veut dire que nous avons archivé et purgé les audits effectués le 1er. Une remarque. Il y a un archivage automatique qui s'exécute le premier jour de chaque mois à 2 heures. Et en cas d'indisponibilité du serveur, il est relancé automatiquement dès que celui-ci redevient accessible. Lorsque la durée de conservation configurée est dépassée, les audits antérieurs à la période définie sont exportés puis supprimés de la table d'audit. C'est un mécanisme qui s'effectue automatiquement chaque mois. Et par défaut aussi, la durée de conservation est fixée à 12 mois. Cependant, il est possible de régler l'ancienneté de 1 à 60 mois maximum. Pour cela, il faut cliquer sur Paramètres, Préférences et définir l'ancienneté de conservation en choisissant entre 1 et 60 mois. On va choisir 4 par exemple. Merci pour votre attention.